Eh bien bonjour, nous avons invité aujourd'hui le docteur Marc Arasi. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi nous l'avons invité? Parce qu'il a écrit un livre qui est un peu un brûlot en ce moment, qui s'appelle Fungate. Jusque-là, bon. Mais ensuite, le sous-titre est beaucoup plus significatif. Tous surexposés, tous trompés, tous mis en danger par nos portables, qui est paru aux éditions Massot. Alors, je crois que le ton est mis. Comment doit-on présenter le docteur Arasi? Comme un lanceur d'alerte ou un médecin qui craint pour ses patients? Enfin, déjà, comme quelqu'un qui essaye voilà, de faire émerger une compréhension sur les véritables enjeux sanitaires liés aux ondes de la téléphonie en général, et en particulier à ceux de nos téléphones portables, parce qu'il faut que les auditeurs qui nous écoutent sachent que la première source d'exposition, c'est le téléphone portable. Alors oui, mais le problème, c'est qu'il y a 5 milliards de téléphones portables dans le monde. Et donc, ça n'en fait que rendre le problème, je dirais, encore plus important, puisque, comme vous le rappelez, quasiment tout le monde utilise les téléphones portables. Or, aujourd'hui, ça va peut-être choquer vos auditeurs, mais je peux affirmer qu'aucun téléphone portable, qu'il soit vendu en France, en Europe ou à l'international, n'est respectueux de la santé des utilisateurs. En simplifié, nos téléphones portables aujourd'hui sont dangereux pour notre santé et encore plus, bien évidemment, pour celle de nos enfants. Alors, dans votre livre, vous êtes un peu moins sûr. Vous dites 9 sur 10. Alors c'est pas moi qui parle des 9 téléphones portables sur 10, puisque, en fait, il faut comprendre que la découverte de ce scandale sanitaire se fait au décours d'un rapport de notre Agence nationale de santé et d'environnement, l'ANSES, rapport sorti en juillet 2016, et dans lequel je découvre, en le lisant, je dirais presque par hasard, que 9 téléphones portables sur 10 testés par notre Agence nationale des fréquences, donc le régulateur des télécoms français, dépassent les seuils réglementaires, et ce de beaucoup. Et je dirais que le début du scandale commence là, parce que je découvre ça, je me rends compte que personne n'en parle, et donc la première chose que je vais essayer de faire par rapport à ce propos liminaire qui était de dire est-ce que je suis lanceur d'alerte, peut-être un peu, parce que je vais essayer d'obtenir la publication, déjà qu'on me donne ces rapports de test. Comment cela véritablement scandale, parce que je vais avoir les plus grandes difficultés à les obtenir, et c'est justement dans le livre ce que j'essaie d'expliquer, ce chemin de croix que je vais passer, qui va durer plusieurs mois, voire 2 ans, jusqu'à la publication de ces données qui aujourd'hui donc peuvent être consultées par tout le monde, et qui mettent en évidence cette fois-ci de manière totalement claire, évidente, les dépassements d'exposition pour tous les utilisateurs. Sur ce site, vous avez pratiquement 700 rapports de tests qui sont publiés à ce jour. Alors, vous avez donc créé l'association Fungate et vous démontrez que, à écouter le téléphone, à trop se servir d'un téléphone, on risque d'avoir des maladies graves, puisque vous parlez de tumeurs du cerveau. Alors, effectivement, il y a 2 choses. D'abord, il faut plus garder le téléphone au contact du corps. Ça, c'est clairement une des révélations donc, qui sort des rapports et des études scientifiques. On ne doit plus garder le contact avec le téléphone. Et quand je dis contact, c'est aussi bien d'ailleurs au niveau de la tête, donc quand vous téléphonez, qu'au niveau du corps, parce que peu de gens le savent. Leur téléphone portable, quand il est dans leur poche, la poche du pantalon, dans une poche près d'une veste, eh bien, continue à émettre, même si on n'est pas en train de téléphoner. Et en simplifié, c'est tout aussi dangereux de garder un téléphone dans la poche, peut-être même voir plus, que de le garder à l'oreille. Donc, le premier conseil que je vais donner donc à vos auditeurs, c'est de prendre conscience qu'il ne faut plus garder le téléphone au contact du corps et le mettre, chaque fois qu'on a la possibilité, le plus à distance possible du corps. Et alors, il n'y a pas de possibilité de le mettre éventuellement en mode avion ou en mode sourdine? Ça ne change rien. Alors oui, on peut
le faire, mais il faut comprendre une chose, c'est que on est un peu comme dans la situation de la voiture et de la ceinture de sécurité. Je crois qu'il y a une vraie nécessité de prise de conscience générale. Je rappelle qu'il y a 5 milliards d'utilisateurs et qu'une des choses les plus importantes va être de passer ce message à tout le monde qu'il ne faut plus garder le téléphone portable au contact de la tête ou du corps. Et bien évidemment, le mode avion va minimiser l'exposition, mais ce qu'on attend vraiment aujourd'hui par rapport aux enjeux sanitaires, ça va être une modification en profondeur des usages. Comme aujourd'hui, vous rentrez dans votre voiture, vous mettez votre ceinture, les enfants, vous les attachez avec des technologies extrêmement sécuritaires, eh bien, il va en aller de même avec les téléphones portables. Alors, les téléphones sont dangereux et les ondes des antennes? Alors, c'est ce que je disais en premier lieu, c'est vrai que la plupart des gens s'inquiètent beaucoup des ondes des antennes, mais s'inquiètent assez peu finalement des ondes de leur téléphone portable. Et la réalité, c'est une réalité physique, c'est que la première exposition, c'est l'exposition à nos téléphones portables. Donc je dirais, il faut vraiment être attentif, évidemment, aux risques liés à cet usage, puisque nous les avons quasiment 24 heures sur 24 à vraiment au plus proche contact du corps. Bien évidemment, ça n'enlève pas la problématique, puisque ce sont les ondes des antennes relais, qui vont avoir elles aussi un impact biologique donc, sur l'humain. Et simplement, en général, elles sont plus à distance et le niveau d'exposition, j'ai envie de dire, est plus lointain. Donc, il faut vraiment, d'ailleurs, être attentif aux ondes des antennes relais, mais surtout aux ondes de nos téléphones portables. Ça serait vraiment le message à faire passer, qui aujourd'hui n'est pas suffisamment, je pense, compris par l'ensemble des utilisateurs. Alors, je ne sais pas si vous avez les adolescents, vous êtes peut-être, vos enfants sont peut-être un peu plus âgés, mais et l'adolescent qui garde le téléphone sous son oreiller la nuit? C'est exactement ça, c'est-à-dire que non seulement, parce que la question de la nuit et d'usage de nuit, c'est d'abord, certains le gardent au contact de l'oreille quasiment, ou sous l'oreiller pour l'avoir le plus proche possible, ce qui est vraiment totalement déconseillé, mais surtout, et c'est un point très important, c'est le fait que, en gros, le sommeil, c'est très important pour la réparation, pour pouvoir être le lendemain le plus efficace possible, et le fait d'être en permanence réveillé, sollicité par des bips sonores, des notifications diverses, va avoir pour conséquence de hacher la nuit de l'adolescent, ou de l'enfant d'ailleurs, ou même de l'adulte, et le lendemain, on va avoir véritablement une baisse de la performance, des problèmes de concentration, voire même des problèmes de mémoire, un certain nombre entre guillemets, d'atteintes cognitives qui, quand elles se répètent, peuvent aller jusqu'à des situations plus problématiques chez l'adolescent, comme par exemple des dépressions légères, voire sévères. Alors, je ne peux pas vous empêcher de vous poser la question, Marc Arasi. Et la 5G, alors, qu'est-ce que ça va donner? Le 5G, c'est encore plus d'ondes. Et c'est vrai que je suis particulièrement en colère contre le gouvernement qui a accepté, je veux dire, de lancer la 5G. Elle a, pour se faire toucher, pratiquement 3 milliards de ventes des fréquences qui ont été payées par les opérateurs de téléphonie mobile en fin d'année 2020, et ce, sans avoir attendu le rapport sanitaire de l'Agence nationale de santé et d'environnement, l'ANSES. Et là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que, et j'insiste sur ce point, on est en train de dériver avec les ondes sur ce qu'on a connu avec le scandale de l'amiante, c'est-à-dire un État qui est en situation de réel conflit d'intérêts, puisque d'un côté, il touche de l'argent des opérateurs, il est lui-même d'ailleurs actionnaire d'un des principaux opérateurs de téléphonie, et de l'autre, il est censé assurer, entre guillemets, la sécurité sanitaire et la santé publique.
Bon, moi, je pense que là, dans cette situation-là, malheureusement, et le PhoneGate en est une illustration, on a entre guillemets, un État, et je dirais même des États, qui ne font pas, qui font plutôt la part belle aux industriels de la téléphonie, et évidemment, qui ne prennent pas suffisamment en compte les intérêts sanitaires des usagers. Alors, qu'est-ce qui me reste? Je jette mon téléphone portable alors? Surtout pas, parce que je voudrais finir enfin, je sais pas si c'était sur une note positive, mais en tous les cas, le téléphone portable est vraiment un outil remarquable et qui a changé nos vies, avec lesquels nous faisons énormément de choses et énormément de choses positives. Je parlais tout à l'heure de la voiture, on les a pas jetés. On sait qu'une voiture, ça peut être dangereux. On a changé un certain nombre d'usages, on a mis un certain nombre de technologies en place. Quand je dis les industriels de l'automobile, par exemple, ont mis en place un certain nombre de technologies nouvelles qui font aujourd'hui que l'usage de la voiture est plus sûr. Ça va être exactement la même chose avec le téléphone portable. Il faut que les pouvoirs publics s'engagent dans des grandes campagnes d'information et de sensibilisation, parce qu'on ne peut pas continuer à dire, par exemple, je prends un exemple, il n'y a pas d'augmentation des cancers du cerveau en France. C'est parfaitement faux. Notre agence Santé publique France a, dans son dernier rapport de 2019, montré que pour les cancers les plus graves, ce qu'on appelle les glioblastomes, donc c'est des cancers avec des moyennes de durée de vie de l'ordre d'une année, eh bien, il y avait eu une multiplication par 4 et plus des cancers les plus graves, de ces cancers les plus graves. Pour vous donner des chiffres, ça représente sur les 20 dernières années quelque chose comme 50 000 morts. Voilà. Donc, ces sujets-là sont des sujets extrêmement sérieux, avec des enjeux sanitaires qui ne sont pas d'ailleurs que liés au cancer du cerveau, parce qu'on a aussi des questions liées à l'électro-hypersensibilité. On a aussi un point très important, c'est tout ce qui est infertilité masculine et féminine, du fait du port du téléphone à grande proximité des organes génitaux masculins et féminins. Donc tous ces éléments-là doivent être pris en compte et vraiment, je suis content de pouvoir venir vous en parler parce qu'il y a une attente réelle aujourd'hui de grandes campagnes de sensibilisation sur ces sujets. Et alors, dernière question, parce qu'il y a une chose qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qu'on fait des téléphones une fois qu'on ne s'en sert plus? Parce que le recyclage, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un peu comme le mégot et la cigarette, que ça continue encore de faire des dégâts, même quand c'est plus actif? Alors c'est une très bonne question et c'est important de finir là-dessus parce que il faut savoir que notre agence nationale, ANSES, l'Agence nationale de sécurité environnementale, donc dans un rapport de fin 2019, a donné des recommandations suite justement au scandale du PhoneGate, dans le cadre d'une demande spéciale de la Direction générale de la santé sur les téléphones portables qui avaient été vendus avant juin 2017. Et là, la position de l'ANSES est absolument claire. Elle a été de demander à ce que soit retiré ou mis à jour, entendez bien, retirer ou mis à jour tous les téléphones portables mis sur le marché en France avant juin 2017. D'accord? Donc, on clairement dire que ces téléphones sont à risque pour la santé de ses utilisateurs. Ce qui est grave, c'est que le gouvernement donc, avait annoncé dans un communiqué une table ronde avec les industriels qui devaient justement décider de ces retraits et de ces mises à jour. Or, les industriels ont refusé de se mettre à la table des négociations. Et donc aujourd'hui, ces téléphones sont, malgré les recommandations de notre agence sanitaire, sont toujours en circulation. Et donc, il est extrêmement important pour les gens qui ont des téléphones anciens qu'ils soient encore plus attentifs à ne pas les garder au contact du corps. Eh bien voilà, je crois qu'il faut faire surtout attention et peut-être engager nos enfants et nos ados à ne pas être aussi accros et aussi addicts au téléphone portable, puisque après tout on a bien vécu sans aussi. Absolument,
temps et on va vivre avec, on va continuer, je pense, à vivre avec, mais de façon différente. Et comme on l'a pu le voir d'ailleurs aussi dans le scandale du tabac, où à une certaine époque, alors peut-être les jeunes ne verront pas cette image, mais tous les acteurs que nous aimions bien, Nino Ventura, enfin tout un tas d'acteurs, ils étaient toujours avec une cigarette à la bouche et c'était tout le temps comme ça dans tous les films. Aujourd'hui, on a la même chose avec les téléphones. Si vous regardez les gens, ils ont toujours le téléphone à l'oreille, on les met dans la poche. Tout ça va disparaître dans les prochaines années et je pense que c'est extrêmement important d'avoir ce travail de sensibilisation parce que les téléphones, c'est quoi? C'est une vingtaine, une trentaine d'années. Dans nos usages, ça va évoluer et j'espère que le livre Phonegate, que je pense c'est plein d'informations sourcées et référencées qui peuvent ce genre justement de trouver des bonnes raisons de changer leurs usages et changer les usages de leurs enfants et de leurs adolescents. Et ben voilà, donc on peut que conseiller à nos auditeurs de lire le livre du docteur Marc Arazi, Phonegate, qui a paru aux éditions Massot. Merci Marc Arazi. Merci, Monsieur Lemescar. Merci. Au revoir.